Donc sur le budget, avant toute chose, je voudrais juste avoir une pensée, un soutien pour les viticulteurs et les viticultrices qui ont été touchés par le gel. Pour beaucoup d'entre eux, c'est une grande catastrophe. Et les arboriculteurs et arboricultrices aussi ont été touchés. Donc on a une vigne en fait, qui sort de plus en plus tôt et qui est victime de plus en plus tôt aussi du gel. Donc j'espère que le gouvernement, l'État agira pour indemniser les viticulteurs et viticultrices. Et après, je pense que nous avons tous conscience que ces fréquentes problématiques sont dues au changement climatique et qu'il faut intervenir à tous les niveaux, parce que sinon on va petit à petit accompagner cyniquement vers la mort la viticulture, l'agriculture de notre territoire, et on sait que c'est important pour l'économie du département. J'en viens maintenant donc au budget. Bon, une fois n'est pas coutume, vous n'en voudrez pas, je ferai un peu plus long, mais le sujet en vaut la peine. Tout d'abord, un constat partagé, je pense, par l'actuelle majorité. Comme l'indique le préambule de la Convention Action Cœur de Ville qui a été signée par vous, monsieur le maire, avec l'agglomération et la région, nous savons tous qu'on a un centre-ville qui est confronté à de grandes difficultés avec une forte paupérisation. On a 44% de la population qui est sous le seuil de pauvreté et il y a d'autres quartiers de la ville qui sont très touchés. On a une ville qui perd des habitants, c'est indiqué dans les différents budgets. En 2019, on était à 47 538 habitants. En 2021, on passe à 47 365 habitants. On a une partie du parc d'habitation qui est dégradée et nous espérons la pleine réussite du dispositif permis de louer qui pourra être une réponse adaptée à ce problème majeur. Nous avons une partie des équipements publics qui sont vétustes et une vacance commerciale qui est élevée. Et la construction de nouvelles zones à l'entrée de la ville n'arrange pas cette situation, Covid ou pas. Au-delà du centre-ville, on a d'autres problématiques prégnantes. Nous avions la fiscalité élevée, même si ce n'est pas effectivement la seule explication sur le fait que des gens s'installent ou pas dans la ville. Mais donc la baisse, même légère, va dans le bon sens. Je note que le Rassemblement national, par contre, est contre la baisse de la fiscalité. Je n'ai pas trop compris. Bon, c'est pas grave, ils sont pour des impôts élevés, il faudra nous expliquer. Je ne noircis pas totalement le tableau puisque notre ville a des atouts. La situation géographique, on est quand même au cœur de la région Occitanie. La présence de nombreuses administrations et de services publics, des établissements scolaires, des services sportifs et des équipements sportifs importants qui se développent, et un patrimoine architectural de valeur et le canal du Midi. Donc dans cette convention, je vous interroge, monsieur le maire, parce qu'il est précisé la volonté de réaliser un écoquartier en centre ancien. Voilà, vous avez signé un document, vous annoncez un écoquartier en centre ancien, donc c'est une excellente nouvelle. Ça augure une piétonisation en partie du centre, des zones 30, des pistes cyclables sécurisées, une végétalisation importante pour faire face aux îlots de chaleur. Donc vous pourrez compter sur notre groupe pour vous appuyer dans cette démarche d'un projet d'écoquartier dans le centre ancien, et un projet qui se traduira sans doute par des engagements budgétaires assez clairs, voire une réorientation de certains budgets comme la vidéosurveillance pour plutôt soutenir cet écoquartier. Concernant le budget, je tiens d'abord à remercier l'administration qui, dans un contexte compliqué, est garante de la continuité des services publics communaux et de fonctionnement de la collectivité. Et je remercie aussi pour la présentation qui avait été faite en commission du budget qui était précise et détaillée, ce qui permet de bien informer les élus. Donc je ne commenterai pas les grandes masses en section de fonctionnement et d'investissement. On a eu des présentations précises donc en commission, on a eu tous lu les éléments. Je souhaite juste soulever quelques points. Donc, tout d'abord, nous constatons que le ratio en cours de dette recette réelle de fonctionnement est encore très élevé, 80,64%, alors que la moyenne nationale des villes de même strate est de 67 et quelques pourcents. Donc, c'est un ratio qui s'améliore par rapport aux exercices budgétaires précédents. L'administration, je n'en doute pas et je le sais, fait de son maximum pour réduire cette dette. Et notre groupe a pleinement conscience que notre ville part de très loin et que des équipes municipales précédentes, je ne suis pas là pour juger qui, à quel moment, mais beaucoup ont joué avec le feu et ont hypothéqué des capacités d'intervention qui auraient notamment pu répondre aux enjeux écologiques de notre époque. Et d'ailleurs, quand je vois un ancien maire se permettre de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, je l'appelle à faire un peu profil bas au vu de sa gestion précédente. Ensuite, sur le plan des volets des dépenses énergétiques dans la section de fonctionnement, on constate une hausse des charges énergie, électricité, chauffage urbain, combustible. Donc ça représente à peu près sur 2021 2 600 000 euros, c'est 16% des charges à caractère général. Donc je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire pour réduire les consommations énergétiques de notre collectivité et s'inscrire peu à peu dans une logique de sobriété énergétique.
Donc il y aura en plus une action forte en ce sens, mais nous avions déjà eu le débat pendant la campagne, on est tous d'accord, permet de dégager des marges de manœuvre budgétaires, parce que si on fait des économies, ça nous permet d'avoir des moyens pour agir ailleurs. Je constate aussi que le chapitre carburant reste stable mais ne diminue pas, donc j'espère qu'à terme le changement peut-être du parc automobile, et notamment ce qui a été fait pour une partie des véhicules, des services techniques, même si l'électrique n'est pas la panacée, si on peut petit à petit changer le parc automobile, ça permettra peut-être d'économiser sur la ligne du carburant. Maintenant, j'en viens aux mobilités. Je sais, monsieur le maire, vous attendiez, tout comme votre adjoint, avec impatience que je vous parle des pistes cyclables, sinon je vous aurais senti assez déçu. Donc c'est un budget qui ne bouge pas depuis plusieurs années. On en est à un budget de 100 000 € pour l'installation de potentielles pistes cyclables. Donc je vous avoue que je m'interroge sur votre réelle envie de permettre aux cyclistes de circuler en toute sécurité dans la ville. Donc il y a certes le cheminement cyclable autour de la Bastide, avec une dangerosité qui demeure sur les potelets dont nous avions parlé. Les bandes réfléchissantes posées dessus sont arrachées, donc on a beaucoup de potelets qui ne sont pas visibles. Et là, on n'a toujours aucune signalétique, donc beaucoup les voitures ne savent pas qu'un cheminement cyclable traverse. Donc je pense qu'il faut véritablement intervenir sur ce sujet. De façon plus globale, je vous demande où est-ce qu'on en est du plan piste cyclable, hein, puisqu'il est annoncé toujours sur le site de la mairie avec une très belle vidéo de trajet, de tracé qui devrait être fait. Bon, le Covid a retardé de nombreux travaux, il n'y a pas de souci, on en a tous conscience, mais j'espère que tout ça va être relancé. Donc j'attends pas que vous me répondiez que les autres ont fait juste de la peinture au sol. Ça, je pense qu'on a bien compris que c'était votre argumentation, mais je pense que les cyclistes aujourd'hui attendent d'autres réponses et pas de savoir ce qu'ont mal fait les autres ou pas bien fait les autres, mais ce que vous allez pouvoir faire, monsieur le maire. Un réseau cyclable sécurisé, c'est aussi un atout pour le tourisme dans une ville. Un autre tourisme est un tourisme qui dépense plus. Concrètement, je l'ai eu l'occasion de le dire en conseil d'agglomération, un touriste à vélo, donc là on est plutôt peut-être sur le schéma, sur des véloroutes, voies vertes, donc le long du canal du Midi où il y a encore beaucoup de travail. Un touriste à vélo dépense beaucoup plus en moyenne qu'un touriste qui vient par d'autres moyens de transport. Donc c'est des retombées économiques pour notre ville, si on est reconnu comme une ville cyclable, où les gens peuvent assez aisément utiliser le vélo. Et c'est aussi une filière économique très intéressante, puisque le vélo, c'est des emplois de service, des emplois non délocalisables. Et il y a des structures, des clusters qui n'ont qu'un lien avec le Covid, dans le Gers, notamment autour de toute la filière vélo, qui crée de l'emploi. Donc peut-être que dans l'Aude, on pourra à terme créer ce genre de cluster, de sorte de pôle de compétitivité. Donc j'espère que les bornes de location vélo qui ont été mises en place augurent justement des lendemains assez ensoleillés pour le vélo à Carcassonne, je l'espère. J'ai l'impression que l'opération fonctionne bien, donc espérons que ça donnera envie de construire des pistes cyclables. Sur les mobilités, je parlerai aussi de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Donc il y a encore beaucoup de travail sur ce point-là. On a de nombreux trottoirs qui sont trop mal entretenus, trop étroits, qui ne facilitent pas les déplacements des personnes à mobilité réduite en centre-ville ou dans d'autres quartiers. De même, on a de nombreux cheminements, et c'est un point qu'on aborde rarement, qui sont très très compliqués pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc là, je pense que voilà, il faut une intervention, sinon on exclut une grande partie de la population des mobilités, des déplacements dans une commune. Ensuite, un point sur l'accès aux soins, à la santé, et j'en reviendrai aussi au vieillissement. Notre ville n'échappe pas à la problématique des déserts médicaux. L'installation de bornes de télémédecine, de téléconsultation, comme récemment Viguier, n'est pas une réponse satisfaisante. Hein. On va dire, c'est un petit pansement, mais sur une grande fracture, donc il faut aller au-delà. Et si on n'agit pas rapidement, comme ça avait été dit, ça a été débattu pendant la campagne municipale, on sera une ville qui connaîtra une situation de désert médical important, comme des territoires ruraux. Donc j'espère qu'on arrivera à être assez proactif et prendre des initiatives sur ce sujet. Pourquoi pas un centre de santé municipal avec un salariat de médecins, puisque de plus en plus de jeunes médecins ne veulent pas s'installer en libéral pour différentes raisons, mais préfèrent le salariat. Et après, on est une ville qui, même s'il y a encore beaucoup de travail, peut être en capacité d'accueillir des couples. Donc du coup, les médecins peuvent s'installer avec leur famille. Sur le vieillissement, monsieur le maire, vous parliez de cet enjeu, on en a tous conscience. Beaucoup de personnes âgées veulent vivre chez eux,
Donc il y a comme solution le maintien à domicile et permettre ce maintien à domicile. Il y a aussi des solutions d'habitat collectif partagé. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui se lancent dans des projets d'habitat collectif partagé. Les collectivités peuvent les aider. Donc nous, on ne remet pas en cause le fait de prévoir du logement pour les personnes âgées, mais face à une problématique de vieillissement, les résidences de luxe, c'est une réponse fiscale. Ce n'est pas une réponse forcément aux besoins de logement des personnes âgées, et notamment des personnes qui ont des très petites retraites, qui parfois sont locataires, pas forcément propriétaires, dans des logements pas adaptés ou assez vétustes. J'en termine, Monsieur le maire, je vous rassure, pour vous dire que notre groupe, en fait, envisage son rôle de minorité. Je n'aime pas le terme opposition, parce qu'on est dans une logique on est minoritaire, mais on est capable de proposer, de reconnaître quand des choses vont dans le bon sens et vont dans l'intérêt général. Donc dans ce budget, il y a des choses qui nous vont, d'autres moins, comme vous venez de le comprendre. Donc c'est pourquoi nous ne voterons pas contre ce budget, nous nous abstiendrons. Voilà, et je vous remercie pour votre écoute. Merci, Monsieur Bigot.